Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors j'espère que vous allez bien en ce moment. Aujourd'hui c'est reparti pour un big haul coloriage parce que je me suis acheté pas mal de choses en janvier. En novembre et décembre j'ai réussi à me retenir, puis en janvier là ça a été un peu l'explosion avec toutes les nouveautés de chez Hachette et puis aussi mes cadeaux de Noël en retard que je me suis fait de mois à mois et mes cadeaux d'anniversaire également. Et j'ai aussi reçu des choses de la part de Johanna Colo. Donc je vais vous montrer tout ça tout de suite. Alors on commence tout de suite par le matériel. J'ai pas acheté grand chose en matériel, j'étais assez raisonnable. Donc j'ai pris les 180 crayons de couleur Brotfunner qui sont à base d'huile. Alors je les avais vus début janvier sur le compte Instagram d'Emmanuelle Diab. Alors elle montrait ses crayons et je les trouvais très pigmentés et pas chers, donc j'ai voulu les tester. Alors je les ai toujours pas testés, d'ailleurs j'ai dû enlever la poussière sur la boîte avant de vous faire la vidéo. C'est vrai que 180 couleurs, il faut que je prenne le temps de faire le nuancier, donc je vous donnerai mon avis vite fait sur ces crayons à la fin du mois, dans ma vidéo coloriage terminé. Si je prends le temps de colorier avec, vous aurez mon petit avis rapide sur ces crayons. Après il y a plusieurs reviews de ces crayons, je pense que les avis sont plutôt favorables. Bon, je vous mettrai le lien Amazon si jamais vous êtes intéressé. Mais je ne peux pas vous en dire plus pour le moment. Donc ensuite, je me suis pris des crayons Kohinoor Polycolor. Alors d'abord je me suis pris la boîte de 72, alors je crois qu'il en existe une plus grande désormais. Moi je me suis pris celle de 72 pour tester. Ce sont des crayons qui ne me faisaient pas envie à la base. Il y a 3 ans j'avais vu pas mal de coloriage avec et je les trouvais assez fades, je n'aimais pas le résultat. Et puis après j'ai vu d'autres très beaux coloriages réalisés avec ces crayons et je savais plus quoi en penser. Donc je me suis dit Alice, il faut que tu testes. En plus ils sont pas chers, mais comme ça tu te feras ton propre avis au moins. Et je suis assez séduite par ces crayons. D'ailleurs j'ai colorié dans un livre Amazon avec, je vais vous montrer ça. Et je les trouve pas trop secs. Ils sont pas gras, mais franchement ils sont super agréables avec une bonne qualité de bois et tout. Donc du coup je me suis pris le set portrait également. Donc voilà, et je crois qu'il existe un set paysage. Je sais pas s'il y a les mêmes couleurs, faudrait que je vérifie. En fait il aurait fallu que je prenne la grande boîte très complète d'un coup, mais je crois qu'elle n'y est pas sur Amazon. Bon, je vous mettrai le lien de ces deux boîtes si jamais vous voulez les prendre. Moi je vous recommande ces crayons, ils sont vraiment très très bien. Et ensuite, toujours en matériel, alors je me suis pris de l'encre blanche de Winsor & Newton. J'ai pas testé encore, ça sera pour mes effets neige et tout ça, ou quand je serai à court de Posca, pardon. Donc ça va me dépanner. Voilà. Et j'ai reçu ça de la part de Johanna Colo, donc j'ai reçu les Jelly Roll Moonlight. Ça c'est pour recouvrir les traits dans les coloriages ou pour faire des mandalas ou des petits détails. J'aime beaucoup les couleurs, j'ai pas pris le temps de les tester pour le moment, faut que je trouve le coloriage adéquat qui va avec. C'est vrai parce que moi j'ai pas trop l'automatisme de cacher les traits, c'est pas quelque chose qui me dérange en général dans mes coloriages, donc si jamais je trouve un colo pour faire ça, je le ferai, sinon je les utiliserai pour les petits détails dans les carrés d'art thérapie. Voilà, en tout cas ça a l'air d'être vraiment de la super bonne qualité. Et ensuite elle m'a envoyé les cartes postales bébés animaux de chez Disney. Alors c'est la première fois que j'ai des cartes postales Disney. Elles sont super sympas. Vous avez, alors j'ai pas testé le papier, faudrait que j'en fasse un. Par exemple, j'ai très envie de faire celui-ci, il faut que je trouve le temps. Il est trop mignon, Belle dans la petite boîte. Enfin c'est pas Belle, c'est sa fille, non, je sais plus. Et celui-là c'est mon préféré. Figaro avec ses petits potes là, ils sont trop mignons. Donc voilà, très sympa. Ensuite j'ai reçu le nouveau Kerby Rosanne, toujours de sa part, et il est fabuleux, il est vraiment magnifique. C'est le Fragile World. Alors c'est une édition anglaise, c'est la première fois que j'ai une édition anglaise, puisque d'habitude moi j'ai pris l'édition française ou l'édition polonaise. Alors en général il n'y a pas beaucoup de dessins fantastiques comme ça. Il y a surtout des dessins réalistes et c'est ce que j'apprécie, beaucoup de double pages
assez réaliste avec des animaux super bien dessinés, j'adore. Pour moi c'est son plus beau livre avec le Mythomorphia, vraiment je pense que même je le préfère au Mythomorphia. Alors j'ai mis des petits post-it déjà pour savoir quel colo j'allais commencer parce que je pense que c'est vraiment le livre qui va me décider à aller enfin dans mes livres de Kerby Rosanes. Par exemple, je n'aime pas du tout les chimpanzés. Il y a une double page avec des chimpanzés qui est super belle. Voilà, il n'y a pas une seule page que j'ai pas envie de colorier dans ce livre. Je le trouve magnifique. Ensuite, toujours de la part de Johanna Colo, j'ai eu le bloc En famille 2. Donc je suis contente parce que du coup j'ai pu le ranger dans mon portfolio à la suite du bloc En famille. Donc c'est pas Tracy de Souza pour le bloc 2, c'est William Ball, donc, qui fait souvent des cadres un peu art déco. Donc moi j'aime bien, c'est assez simple à colorier. C'est vraiment, regardez ces coloriages de la Reine des Neiges sont superbes par contre. Après c'est un style plus simple par rapport au tome 1 hein, forcément puisque c'est pas du tout le même illustrateur, mais moi je le trouve très agréable et réussi ce bloc. Donc voilà, je remercie encore Johanna Colo pour ces superbes cadeaux qui vont beaucoup m'amuser. Il faut vraiment que je les commence là. Surtout le Fragile World qui est superbe. Donc durant le mois de février je me suis ruinée en portfolio d'ailleurs pour pouvoir ranger tous mes blocs Disney. Donc j'ai pris du 80 sur 160 pour pouvoir mettre 2 blocs à chaque fois. Et là j'ai mis mon Fée et Magie que j'avais déjà. Celui-là je l'ai depuis longtemps, d'ailleurs je ne vais pas commencer encore. Et j'ai rajouté le Forêt féerique. Enfin j'ai pu tout organiser, tout ça. C'est dommage s'il n'y a plus les blocs Hexaconta dans ma ville. Donc du coup j'ai pris du Oxford. Vous avez plusieurs marques qui font ça. De toute façon ça coûte pas très cher. Mais c'est vrai que quand on en prend plusieurs à la suite, ça chiffre. Donc j'ai pris le bloc Forêt féerique de Tracy de Souza. Alors celui-ci, j'étais pas super enchantée. J'avais vu une vidéo sur ce livre et franchement j'avais pas eu le coup de cœur. Et puis je suis allée à Cultura, je l'ai feuilleté, je l'ai trouvé en fait magnifique. Et ma mère était là et elle a trouvé superbe aussi. Donc voilà, on l'a embarqué et on l'a ramené avec nous. Voilà, ma mère elle colorie pas mais elle aime bien les feuilletés aussi. Donc voilà, c'est mon associée en coloriage. Elle me booste pour avancer dans mes livres. Donc ensuite j'ai pris forcément le nouveau Clara Markova qui est son plus beau livre à ce jour, donc le Fairy Touch of Magic que je ne présente plus. Donc j'ai eu le petit marque-page en cadeau ainsi que la carte postale. J'ai pas pris les cartes postales parce que faut vraiment que j'avance dans les livres avant de colorier les cartes postales. Parce que j'ai fait qu'un coloriage dans tous mes Clara Markova réunis. Donc je trouve que c'est pas beaucoup franchement. Et par contre celui-ci c'est vraiment mon préféré. Si je devais en garder qu'un ça serait celui-ci. Vraiment le plus abouti au niveau des créatures, des détails, des doubles pages superbes. Bon voilà, je pense qu'on l'a déjà assez vu ce livre. Donc je vais passer au suivant. Donc ça c'est lors de mon escapade. Je ne sais pas pourquoi je dis escapade. Donc ça c'est à Cultura. Je me suis pris le Disney Princesse. C'est un livre que j'attendais vraiment beaucoup. Bon, j'ai pas regardé. Je l'ai pris direct quand j'ai vu les solutions tellement elles étaient magnifiques. Alors je vous montre juste brièvement quelques solutions. Vous voyez, bon, on est presque toutes fans des princesses Disney, donc c'est vraiment un livre à avoir dans la collection si vous êtes fan en plus des colos mystères. Par contre, pour les petits détails, c'est pas un livre qui sera agréable à finir. Je pense ça demande voilà, de bons yeux et de la patience. C'est pas le plus zen pour le mystère. Et à la Fnac, j'ai pris Le Monde Sauvage avec le beau tigre en couverture. Donc je vous montre un exemple, enfin des exemples de colos.
Vous avez beaucoup de faune, hein, ce sont surtout des animaux. Et je trouvais pas ça trop sombre. Je trouvais les couleurs utilisées assez sympas. Et puis les cases vraiment grosses. Donc je pense que celui-ci va être plus cool à finir. Voilà. Ensuite, j'ai pris deux petits livres que je vous ai déjà montrés en vidéo. Je vous ai tourné les présentations. Donc c'est le livre Avec amour de Florence Delry dans la collection Petit carré d'art thérapie. Je vous remontre mon coloriage terminé. Je vous remontre pas trop l'intérieur hein, puisque vous avez déjà vu la présentation pour la plupart. Et ensuite le livre Jardin mystérieux dans la collection Harmonie Solar de Stéphanie Brepson. Je sais toujours pas comment ça se prononce depuis. Un livre assez poétique, vraiment pas cher, 4,99 contre 5,95 pour le carré d'art thérapie. Après c'est pas du tout le même genre, c'est pas d'illustration, c'est pas du tout le même papier non plus. Là il y a beaucoup de petits détails mais je l'ai trouvé très féerique, très poétique, donc j'avais fait celui-ci, voilà. Ensuite, je passe à 3 livres que j'ai achetés sur Etsy dans la boutique Cool Craft Book. Je me suis pris le dernier Kanoko Egusa, forcément j'adore Kanoko Egusa, enfin ses livres en tout cas, et il y a rien à dire, c'est le plus beau livre avec Menuet du bonheur. Je pense que c'est le Rhapsody que j'aime un peu moins que les deux autres, mais entre le Menuet du bonheur et celui-ci, franchement, je ne saurais lequel choisir. Et je n'ai toujours pas commencé d'ailleurs aucun de ces livres. Et vous voyez là, les petites souris là qui mangent au restaurant, là, elles sont trop mignonnes. Et vraiment superbes. J'avais vu un coloriage terminé chez Ali. Voilà, c'était celui-ci qu'elle avait fait, les colos d'Ali. Je trouvais super joli et du coup, c'est vrai que je me suis dit, j'hésitais. Et puis finalement, je l'ai mis dans le panier. Et un de mes colos préférés, c'est celui-ci. Il est tout simple, mais j'adore les petits rouges-gorges avec leurs bonnets et leurs écharpes. Là, je trouve trop choupinou, quoi. Donc en même temps, j'ai pris le nouveau livre d'Eri. Hein. Forcément, il me le fallait parce que j'adore Eri. Je sais pas tous ses livres, mais celui-ci sur les contes de fées, voilà, on adore presque toutes les contes de fées. Donc on est assez sensible quand il y a un nouveau livre sur les contes de fées qui sort. Hein. On est assez au taquet quoi, en général. Et puis surtout là, c'est Eri qui le dessine. Donc c'est forcément sublime. Donc je vous montre mes colos terminés. Alors par contre, si vous êtes débutante et que vous tombez sous le charme du style de cette illustratrice, je vous conseille de commencer par ce livre parce qu'il est bien plus simple que les autres, hein, beaucoup moins chargé en détails. Après bon, faut pouvoir se le procurer, hein, soit sur Amazon Japan, soit sur Etsy. Hein. Moi, je vous remettrai le lien de chez Cool Craft Book, même si je sais qu'il y a beaucoup de frais de port, hein, je suis désolée mais je peux rien y faire pour ça. Donc voilà pour ce livre. Je vous remontre mes chefs-d'œuvre au passage. Je sais pas si c'est mon préféré. Non, je pense que je préfère quand même ces livres un peu plus chargés, mais celui-ci j'espère bien le finir un jour, hein, comme il est simple. Ensuite, le livre The Fantasy Girls. Alors, c'est pas un livre asiatique, c'est un livre de Nadia Zebrakowska. Donc, c'est un nom russe ou polonais, je sais plus. Oui, je suis tombée sous le charme de ces personnages féminins. Je les trouve super bien dessinés. Et puis, la qualité de papier, c'est un peu papier aquarelle. Vous avez un super grain de papier, vraiment, je suis pas une spécialiste en papier, mais là, je pense que ça sera super agréable de colorier et de réaliser la peau sur ce papier. Donc je vous montre brièvement, donc il n'y a que des femmes, il y a des créatures fantastiques, des sorcières, des pirates, des princesses, il y a un peu de tout. C'est un style vraiment très réaliste.
enfin réaliste dans la façon de dessiner les personnages, je trouve. Et ça, c'est ma préférée. Je sais déjà exactement comment je vais la faire. Faut juste que je trouve le temps. Donc ensuite, un livre que j'avais dans ma wishlist depuis que Color Elle l'avait montré, donc ça fait un bail, et Johanna Colo l'a remontré ces derniers temps, donc j'ai fini par craquer. Donc c'est un livre que j'ai pris surtout pour avoir les modèles, les couleurs en fait. Parce que les modèles illustrés sont tellement beaux. C'est vraiment champêtre, c'est super réaliste. Donc je me suis dit, ça va m'entraîner. Puis voilà, moi je suis pas fan. Quand il y a un modèle, j'aime pas faire comme le modèle en général. J'aime bien mettre mes propres couleurs. Mais là, du coup, je suis tentée de mettre exactement les couleurs de l'illustratrice. Donc, enfin, c'est une illustratrice, je crois, oui, Marjolaine Bastin. Vous voyez, pour les nénuphars, je sais jamais comment les faire, les nénuphars. En tout cas, les feuilles de nénuphars surtout. Parce que les fleurs, ça va, mais les feuilles de nénuphars, c'est toujours un problème pour moi. Donc là, ça peut aider pour trouver l'inspiration. Enfin, et pour la technique, hein, pour savoir où mettre les ombres. Il y a beaucoup de petits oiseaux. Là, le lapin, vous voyez, pour les poils. Bref, j'adore ce livre, il est trop beau. Même si je ne sais pas si je vais colorier dedans, j'espère que je vais colorier dedans, que je vais avoir le temps. Mais rien ne serait-ce que pour le feuilleter le soir et s'évader dans un monde champêtre où tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Donc voilà. Ensuite, le dernier, Teresa Goodridge. Non, je ne sais pas si c'est son dernier livre. Elle en sort tellement en ce moment, Teresa Goodridge, que je ne sais plus si c'est son dernier livre ou pas. Donc c'est un livre aux éditions Creative Haven à acheter sur Amazon. C'est un de ses plus beaux livres à ce jour, je trouve, parce que moi, ce que j'apprécie particulièrement dans ce livre, c'est la variété des lieux. Vous avez des centres-villes, vous avez là, le Taj Mahal, vous avez des monuments. C'est un tour du monde en fait ce livre. Et avec le style de Teresa Goodridge que j'adore. Donc du coup, c'est vraiment super. Là vous voyez, on voit jamais d'habitude des paysages asiatiques dans ces livres. Donc là, elle a réussi à se renouveler avec celui-ci. Là, les scènes de camping, j'adore. Hein, les scènes de camping à la campagne. Là, en Égypte, c'est quelque chose qu'on voit pas souvent. Enfin, qu'on voit jamais jusqu'à présent, qu'on n'a jamais vu chez elle jusqu'à présent. Je vais réussir à parler. Donc après, il y a quand même des paysages assez romantiques, assez campagnards, comme d'habitude. Sauf qu'il n'y a pas de couple. Hein. D'habitude, elle aime bien rajouter des couples en général. Et là, il y en a, je crois, un ou deux, ou juste un, je sais plus. Ça, pour apprendre à faire les reflets de l'eau, c'est très bien. Ces livres, parce que vous avez beaucoup de rivières, beaucoup d'étendues d'eau. Donc, pour vous entraîner, c'est pas mal. Enfin, si c'est pour vous entraîner, vous pouvez aussi faire la photocopie. Histoire de ne pas vous planter. Alors ensuite, j'ai craqué pour 3 nouveautés Disney. Alors je sais plus où je les ai achetés ceux-là. Je crois que c'est à la Fnac et à Cultura. Voilà. Donc à la Fnac, j'ai pris le Disney Pop Art. Alors ils ont mis Cendrillon sur la couverture, donc forcément j'allais finir par craquer et céder à la tentation. Mais moi j'adore l'effet Pop Art et Disney. Pour moi c'est un combo gagnant. Je possède déjà, j'avais acheté à l'époque, hein, il y a 4 ans, là, le Disney Pixar Pop Art. Je le trouvais super beau ce livre. Je l'ai toujours, j'ai toujours pas colorié dedans. Enfin j'ai toujours tous mes livres hein, pratiquement. La vidéo de ma collection arrive, je vous la ferai tout doucement en plusieurs parties, mais il faudrait que je m'y mette. Et ouais, donc je suis super contente parce que ça, pour les couleurs vives, voilà, les couleurs vives et Disney, ça marche bien. Donc les motifs pop art, franchement, pour moi, ça fonctionne bien. Donc ça, c'est un carré d'art rapide. D'ailleurs,
J'adore leur grand carré d'art-thérapie où il n'y a rien au verso maintenant. C'est super cool ça qu'ils aient enfin fait ça. Alors ensuite, le vintage Disney 80 coloriage. Alors celui-ci par contre c'est recto verso, mais c'est une super belle édition en cartonné, donc j'adore. C'est l'illustratrice Laetitia Sala. Je crois que je possède d'autres livres d'elle, mais je ne vois plus lesquels. Bon, alors son style est un peu trop épuré à mon goût. Mais bon, ça marche, c'est du Disney vintage, hein, du Disney rétro avec Mickey, Minnie, Donald. Hein, forcément, vous savez que j'aime beaucoup les vieux dessins animés Mickey. Comme l'épisode de la caravane, par exemple. Donc j'en ai pas encore fait. Mais ça, ce sont des coloriages vraiment pas prises de tête. Hein. J'espère que l'aquarelle fonctionne sur le papier parce que comme il y a de grands espaces à colorier, je me vois pas faire tout au crayon quoi. Donc ensuite le Disney Love Stories. Alors j'ai tous les Love Stories jusqu'à présent. Donc celui-ci, ben, je l'ai pris aussi. Bon forcément parce que le format est nouveau. Parce qu'ils avaient fait le petit carré et sinon c'était des blocs les autres Love Stories. Donc là ça a changé un peu, hein, c'est une bonne excuse pour l'acheter. Alors il est de qui celui-ci? Bah, il est de Tracy de Souza. Donc forcément j'ai craqué. J'ai vraiment du mal à résister au livre de Tracy de Souza, je le redis. C'est un livre que vous avez déjà vu en présentation. Je voulais le commencer pour la Saint-Valentin et j'ai pas eu le temps. Celui avec Pampan là est trop mignon. Avec les petits nuages. Donc c'est tout pour les Disney. Je crois qu'il n'y en a plus d'autres. On passe à mes achats sur Amazon. Donc début janvier, j'ai craqué pour les nouveautés de Jade Summer puisque j'ai complété ma collection de chibi et de kawaii. J'adore ce qu'ils font en chibi et kawaii. Donc voilà, j'ai continué à acheter. J'ai continué pour compléter la collection. Donc j'ai fait celui-ci d'ailleurs dedans. Et j'aime bien ce qu'ils font hein, pour les kawaii. C'est toujours très varié. Et puis j'aime bien leur style manga. Je trouve leurs personnages très agréables. Toujours dans des situations très sympathiques, très cosy. Ça j'aime bien. Je suis pas fan de selfie, hein, mais j'aimerais bien colorier celui-ci. Ouais. Donc ensuite le Chibi Christmas. Alors dans celui-ci il y a plusieurs styles d'illustrateurs. Vous avez ce style là qui correspond au chibi habituel et celui-ci on dirait que ça correspond à leur premier livre chibi qu'ils avaient sorti et que je n'ai pas d'ailleurs. C'était vraiment leur tout premier livre chibi. Donc avec un peu plus des traits un peu plus fins et un peu plus de détails. Moi je préfère ce style-ci par contre. Plus détente quoi. Et j'ai réalisé la petite fille qui fabrique sa petite maison de pain d'épices. Donc voilà, par contre je trouve que la qualité de papier chez Jade Summer ça a baissé depuis quelques temps. Ou alors c'est moi, je sais pas, ou c'est une impression. Ensuite, je me suis pris 2 livres de Camélia Angelkova, je ne sais pas comment ça se prononce. C'est une illustratrice qu'on voit souvent passer ces derniers temps. Hein. D'ailleurs, on la voit souvent dans les recommandations Amazon, puisque je pense que ses produits sont sponsorisés. Donc il s'affiche un peu partout en général. Donc j'ai pris le 50 Lovely Gnome et le 50 Splendid Princess. Alors je n'aime pas tous ces livres. Enfin, j'adore son style. Mais moi ce que je préfère c'est quand elle remplit toute la page quoi. Pas quand il y a juste une petite scène et puis la page blanche derrière. Là on a vraiment une scène complète à colorier. Et d'ailleurs celui-ci, je ne sais pas si vous aimez les gnomes et les nains de jardin, mais franchement qu'est-ce qu'il est beau ce livre. En plus vous n'avez pas de double, hein, donc vous avez 50 coloriages uniques.
avec des gnomes dans toutes les situations, du coup. En train de dormir, en train de travailler, en train de jouer de la clarinette à des souris, quoi. Il y a un peu, il y a vraiment de tout. Avec le Reine de Noël aussi, tiens. Bref, c'est un de mes gros coups de cœur de ce haul, hein, celui-ci. Et je me suis pris aussi donc le 50 Splendid Princesses. Là aussi, on a des scènes assez complètes. Alors, vous avez les princesses du monde, les princesses des contes de fées, mais en tous les cas, ce sont des princesses avec des robes assez nunuches, hein, quand même, en général. Mais j'adore, c'est un livre très girly. Ah, moi j'adore ce style un peu moyenâgeux là, avec le chapeau là. Et vous voyez, vous avez des robes assez nunuches, hein, quand même, hein. Et surtout pas très pratiques. Donc j'en ai réalisé un pour c'était pour le challenge. Il y a un challenge en ce moment sur la chaîne d'Élise Colo, c'est le challenge des 4 maisons. Donc voilà, c'est pour apporter des points à sa maison dans Harry Potter. En fait, bref, je vous laisserai aller voir sa vidéo. Je vous mettrai sa vidéo en barre d'infos si jamais vous êtes intéressé par ce challenge. Moi, c'est pour le portrait là que je l'ai réalisé et j'ai adoré le faire. Je vous en reparlerai plus à la fin du mois quand je vous montrerai mes colos. Mais superbe livre, hein, vraiment. Ensuite, un livre qui m'a un peu déçue, c'est le Pin-Up Models. J'avoue que j'ai été assez attirée par les couleurs de la couverture. Et puis comme je n'avais pas de livre de Damita Victoria, je me suis dit tiens, je vais tester pour voir. Et bon, je le trouve pas... je le trouve pas sans sas, hein, franchement. Je trouve qu'elle manque de charisme et de classe. Et c'est trop informatisé, hein, ça manque aussi de personnalité, quoi. Franchement, voilà, vous comprenez que j'ai pas du tout le coup de cœur pour ce livre. J'en ferai avec plaisir quand même, mais je pense pas racheter des livres de cette illustratrice, hein. Franchement, voilà, ça, c'est vraiment pas mon truc. Voilà, donc ça c'est la petite déception de mon haul. Ensuite, des livres que j'ai découverts sur la chaîne de Johanna Colo. Donc ce sont ces deux-là, le Christmas Magic. Alors j'ai plusieurs livres déjà de Ruth Sanderson. Et donc quand j'ai vu celui-ci sur sa chaîne, bah, j'ai tout de suite rajouté dans ma wishlist. Alors voilà, petite souris, grayscale, le coloriage de Noël, forcément tout ce que j'aime, quoi. Donc bon, j'ai été encore une fois assez faible face à la tentation. Regardez cette petite souris qui dort, elle est trop mignonne. Celle-ci aussi, là, qui accroche leurs petites chaussettes de Noël. Donc ça, c'est un livre que je compte colorier, même si c'est pas la période de Noël, hein, parce que vraiment, je trouve que ce sont des illustrations qui font du bien au moral, hein, qui apportent un peu de chaleur et de réconfort. Donc j'ai pris aussi son livre Bold Springtime Two Color de Ellery Fowler. C'est un livre qu'on ne trouve plus. Enfin, tous les livres de cette illustratrice sont sold out, sont en rupture sur Amazon. Mais je l'ai trouvé sur Book Depository, hein, tout simplement. En plus, quand vous achetez sur Book Depository, vous avez un petit marque-page en cadeau. Donc c'est toujours sympathique d'acheter dans cette boutique. Et alors pour acheter dans cette boutique, vous passez par Amazon tout simplement et vous sélectionnez le vendeur Book Depository, hein. C'est pas plus compliqué. Bon, alors le papier est très fin, mais c'est vrai qu'il y avait des colos que j'avais trop envie de réaliser dans ce livre. Comme par exemple tout ce qui est avec les petits lapins et les petits poussins là. Après pour ce genre de colo, je pense pas faire de fond. Parce que le papier est vraiment très fin. Donc à moins que je fasse des petits fonds au pastel sec ou vraiment avec du crayon de couleur très léger. Voilà, celle-ci là de double page, je la trouve trop mignonne.
et celle-ci sont mes préférées. Et j'aime bien aussi, celle-ci j'adore aussi. J'aime bien aussi ce genre de mandala, très relax. Donc j'ai trouvé vraiment que c'était un livre tout à fait charmant pour le printemps. Donc ensuite, début janvier, je me m'étais pris 2 livres de Coloring Book Café. J'ai pas beaucoup de livres de cette maison d'édition. Mais là j'ai craqué, celui-ci me faisait trop envie. C'était le 100 Baby Animals. Vous avez 4 livres en un. Et en plus il n'y a pas de double dans celui-ci. Et pour un prix tout à fait dérisoire. Avec que des bébés animaux, quoi. Super, c'est super cute. C'est trop mignon. Et les petites loutres. Enfin, j'ai pas eu le temps de le commencer, mais vraiment je l'adore. Vous avez aussi les petits bébés animaux aquatiques. Avec les fonds marins, ma hantise dans le colo, les fonds marins, quoi. D'ailleurs, je dessine jamais de fond, je colorie jamais de fond marin, mais vraiment, il faudrait que je m'y mette. À chaque fois que je vous dis ça, je crois que ça fait 3 ans que je vous dis ça, enfin depuis que je suis sur YouTube. Donc j'ai pris le Animal Town, encore chez Coloring Book Café, que cette fois-ci j'ai commencé. Donc ce sont des animaux qui se comportent comme des humains. Ce sont des animaux dans la vie de tous les jours. Ils ont la même vie que nous. Ils vont au travail, ils vont à l'école, ils vont au marché. Donc c'est un peu dans le style Nice Little Town finalement de Tania Bogema. Mais avec une grande variété d'animaux. Donc j'ai fait celui-ci avec les pandarous que j'avais adoré faire. Faudrait que j'en fasse un autre. Et ensuite un dernier livre. Ça y est, on est venu à bout du Big Haul coloriage là. Donc le dernier livre, alors attendez, il y a tout qui part. C'est le Christmas Watercolor que je vous ai présenté. Un livre grayscale ultra choupinou que j'ai trouvé sur Amazon. Voilà, je vous remontre les colos que j'ai fait. Il y a beaucoup de petites vaches, il y a quelques petites souris et il y a quelques bonhommes de neige. Ce sont des colos vraiment très rapides à réaliser. Donc voilà pour mon haul coloriage. Je vous en ferai un autre très prochainement quand j'aurai reçu le reste. Je n'ai pas grand chose, j'ai pris quelques trucs sur Etsy, mais je vous ferai un petit haul du coup. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous avez eu un coup de cœur pour un de ces livres. Et je vous fais de gros bisous et on se dit à très vite pour une présentation de livres.